Bonjour tout le monde, c'est aujourd'hui qu'on se retrouve pour la dernière vidéo de l'année. Je ne voulais pas finir cette année sans avoir ouvert ma sorcière box du mois de décembre. Mais avant ça, je voudrais faire un petit point sur les semaines à venir. Je risque de ne plus poster pendant un certain temps, de me prendre une petite pause. Non pas parce que j'ai envie de me prendre une pause, parce que j'adore faire des vidéos et que c'est pas mon but en fait, mais parce que je ne vais pas avoir le temps de filmer et de faire du montage, tout simplement parce que je déménage. Si tout va bien et que rien ne change, je déménage, je suis en train de commencer mes cartons et j'ai un mois pour tout préparer. Donc il va falloir que je fasse vite et je n'aurai pas le temps de filmer d'autres vidéos. Je vais même pas avoir le temps de vous filmer le rangement de la salle de bain parce que je l'ai rangé hier soir en rentrant du travail tellement j'étais impatiente et que voilà, donc j'ai tout mis dans des boîtes et j'ai juste mis à jeter ce qu'il y avait à jeter et on fera le tri quand je serai là-bas. Donc peut-être que je vous montrerai des vidéos organisation, peut-être, je ne sais pas encore, en sachant qu'il y a la vidéo de la dernière partie du dressing qui n'a pas encore été montée. Du dressing non, du rangement maquillage qui n'a pas encore été monté. Donc faudra que je fasse ça, mais vous l'aurez sûrement après mon déménagement. Et voilà, donc je suis super contente, je retourne dans le sud. Ça c'est génial, je quitte enfin l'Alsace. Je suis ravie, ça va bientôt faire 3 ans que je suis là et que j'essaye tant bien que mal de voir avec mon boulot et de réussir à déménager dans le sud. Et c'est chose faite, normalement je redescends dans le sud. Ça va me faire un bien fou. Je vais revivre, vraiment. Vous allez sûrement le voir sur mon visage. Je suis ravie, j'ai du mal à contenir mon excitation. Je suis très stressée aussi. Mais bon, voilà, ça va de pair un peu avec tout ça. Mais vraiment, c'était la meilleure nouvelle qu'on pouvait me faire en cette fin d'année 2022. Le meilleur est à venir pour 2023 et je suis vraiment aux anges. Je profite aussi de cet aparté pour vous remercier. Vous êtes de plus en plus nombreux à être ici. On est 400 à l'heure actuelle, donc merci à vous tous d'être abonnés à ma chaîne et de me suivre. Je voudrais faire un merci encore plus spécial aux personnes qui commentent mes vidéos parce que vraiment c'est vous qui me donnez la force des fois quand ça va pas et que je vois que j'ai eu un commentaire et je me dis oh c'est trop gentil, il a commenté ou elle a commenté, ils ont pris le temps de me laisser un avis. Que ce soit un avis positif ou négatif, tant qu'il est constructif, moi je le prends et vraiment ça me fait super plaisir des fois quand j'ai des coups de down de voir que j'ai une notification, on m'a laissé un commentaire sous une de mes vidéos et ça c'est vraiment quelque chose qui me fait extrêmement plaisir. Donc merci à tous ceux qui commentent en plus particulier, merci aussi à ceux qui like et merci à ceux qui sont abonnés, mais vraiment un merci particulier à tous ceux qui commentent parce que voilà, vous êtes mon petit remontant au quotidien quand je vois que vous avez commenté une de mes vidéos, ça me fait extrêmement plaisir. Et voilà, si jamais vous regardez mes vidéos et que vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à vous abonner si mon contenu vous plaît. Si c'est la première vidéo que vous regardez de moi, je vous invite à aller voir d'autres vidéos avant de faire votre choix et de vous dire bon celle-là je veux bien la suivre. Mais sinon, si vous aimez bien mon contenu et que ça fait plusieurs vidéos que vous regardez, abonnez-vous, c'est gratuit, ça ne vous coûte absolument rien et puis moi ça me fait plaisir et ça me permet d'avancer et plus j'avance dans ma chaîne YouTube, plus je vais pouvoir vous offrir des contenus de plus en plus particuliers, spécifiques, je ne sais pas. Écoutez, merci et c'est le mot de la fin, nous allons tout de suite passer à la vidéo. Aujourd'hui, sorcière box du mois de décembre, je l'ai reçu un peu tard. Je ne sais plus ce qu'il y a dedans, je crois que c'est pour faire un livre des ombres, si je ne dis pas de bêtises, un grimoire, un truc. Je l'ai reçu un peu tard, donc je n'ai pas pu le filmer avant les vacances. Je le filme donc là maintenant. Nous sommes le 31 décembre, j'espère réussir à poster cette vidéo aujourd'hui ou maximum demain. Si je la poste aujourd'hui, bon réveillon et à l'année prochaine. Et si je la poste demain, joyeux... comment on dit comment on dit bonne année. Bref, c'est parti, nous allons ouvrir donc le contenu de cette box du mois de décembre. Comme d'habitude, lettres magiques et les petits livrets qui ont cette fois-ci été imprimés par un imprimeur parce qu'elle n'avait plus, son imprimante ne marchait plus je crois. Et la qualité est incroyable. La qualité est très jolie. Donc voilà. Ah oui, petit aparté, mon bilan sur les calendriers de l'Avent, du coup je le ferai, mais je le ferai plus tard avec tout le contenu des calendriers. Je vous remontrerai ce qu'il y avait dedans et je vous dirai mon avis. Voilà. Oh, nous avons des stickers.
Ça a l'air d'être des stickers. Oui. Donc nous avons un stickers avec les signes du zodiaque. Ouais, c'est ça, les signes du zodiaque, la planète par laquelle ils sont dirigés et les dates auxquelles quels sont ces signes. Par exemple, si vous êtes né, je sais pas moi, le 8 août, bah vous êtes Lion. Voilà, bref. Vous avez compris le principe, hein. Une roue des signes astrologiques en stickers, donc voilà. Nous avons aussi des intercalaires de sabbat, donc Samhain, Yule, non, Samhain, Yule, Imbolc, parce que je lis à l'envers. Lita, roue de l'année, machin. Et vous avez des intercalaires que vous pouvez faire vous-même, donc c'est à coller, vous savez, sur les pages pour pouvoir vous y retrouver dans votre livre des ombres. Et nous avons donc une petite pub pour la boutique Astrae Witchy Planner Stickers. Donc ils disent encore plus de stickers pour votre grimoire ou votre livre des ombres sur la boutique Astrae sur Etsy. Vous avez 30% de réduction avec le code SorcierBox. Donc si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir ça. Si vous voulez des petits stickers un peu witchy avec la lune, avec des petits... C'est mignon, hein, regardez. Moi je trouve ça mignon en tout cas. N'hésitez pas à aller voir la boutique Astrae. Je vais pas aller la voir moi là maintenant parce que franchement j'ai pas le temps. Donc... S'il y a d'autres boutiques, et je pense qu'il y aura d'autres boutiques, on ira voir les sites ensemble, mais sinon le montage va me prendre trop de temps et je vais m'arracher les cheveux parce que j'ai un peu d'autres choses à faire. Comme c'est bientôt mon déménagement, j'ai beaucoup de choses à faire. Bref, première chose que je trouve, c'est ceci. Alors un bocal, d'accord, je ne vois pas du tout le rapport avec le livre des ombres, donc ce sera probablement expliqué... Par contre, il tient pas le capuchon. Ou alors, faut vraiment... Ah si, d'accord, c'est que c'est dur en fait. Là, je vois pas trop le rapport avec le thème du mois, mais d'accord. Oh, elle nous a mis des murs. Alors, bonne idée, mauvaise idée, je sais pas. Je crois que c'est une fausse bonne idée parce que, quand tu le reçois, ça peut pourrir en fait et... Je vais pas pouvoir les garder, hein, parce que des murs... Ou alors faut que je les utilise tout de suite, mais... Encore ce serait des murs séchés. Mais là, ça a pas l'air d'être des murs séchés. Si. On dirait qu'elle suinte à travers le... Non, c'est pas des murs séchés, on dirait que c'est des murs qu'elle a ramassés. Non, si c'était séché, j'aurais pu, mais là, ça va être un peu compliqué. Ouh, nous avons une petite bougie grimoire de la marque... C'est pas Noctis quelque chose? Noctis Candle Company, j'ai reconnu le truc. Enfin, l'étiquette, c'est ça que je cherchais. Cire de soja, parfum de grâce, mandarine, cuir, fève tonka et cèdre. Ouais. Ça sent un peu la bibliothèque. J'aime bien. Pas la bibliothèque, la vieille bibliothèque qui pue, mais la bonne bibliothèque où t'as envie de plonger ton nez dans les livres. Par contre, c'est tout. On n'a pas de pierre ce mois-ci. Attendez, parce que mon truc est troué. Donc, ma pierre est peut-être passée à travers. Oh! J'ai trouvé la pierre. Elle était bien cachée au milieu des petits flocons de protection. Je sais pas comment ça s'appelle, mais voilà. J'appellerais ça des flocons de protection. Nous avons donc une petite améthyste, je suppose. Améthyste qui est une pierre du calme, qui est une pierre qui aide, je pense, pour tout ce qui est écriture et ce genre de choses. Je m'attendais pas à ça pour une box livre des ombres. Autant les stickers, oui, la bougie grimoire, oui, mais les murs et ça, j'aurais peut-être remplacé la plante par autre chose. On va voir ce que nous dit la lettre magique, mais c'est vrai que ouais, j'aurais peut-être remplacé pour une box comme ça par autre chose. Ouais, parce que la plante, je vois pas trop l'intérêt pour l'instant. On va lire la lettre magique et on va voir ça ensemble. Ok, donc nous avons bien sûr un petit grimoire. Grimoire et livre des ombres. Un thème que je voulais aborder depuis très longtemps. C'est un sujet passionnant. Il existe autant de sorcières que de grimoires. Avec cette box, j'espère vous accompagner pour la création ou la continuité du vôtre. Ce mois-ci, je suis accompagnée de la superbe boutique Noctis Candle, qui a une bougie grimoire à couper le souffle. J'ai aussi découvert une boutique spécialisée en organisation et planeur, le tout très witchy,
The Astrae. Elle nous propose des intercalaires pour l'étude des sabbats dans votre livre des ombres, ainsi qu'un sticker astral. La pierre de cette box est une fluorite. Oh, c'est une fluorite! J'ai vraiment cru que c'était une améthyste. C'est une fluorite. Parfaite pour les étudiants, donc idéale pour cette box. Elle aide à la concentration et à la mémoire. Enfin, pour le DIY, vous avez un petit encrier et des murs séchés. Nous allons apprendre à créer son encre magique. C'est une idée incroyable. En fait, elles sont séchées les murs, mais elles ont vraiment l'air de suinter. Donc, c'est une idée incroyable. Comme toujours, un livret pour la théorie et un livret pour la pratique. Dans le livret de pratique, nous rentrerons dans le vif du sujet. Je vous donnerai des pistes pour vous aider à débuter ou approfondir votre livre des ombres à vos plumes et baguettes. J'en profite pour vous souhaiter de joyeuses fêtes de fin d'année et un joyeux sabbat de Yule. Pour l'occasion, cette lettre magique s'est mise au goût de l'hiver. J'ai encore passé une année intense et remplie d'amour grâce à vous. J'ai hâte de voir ce que 2023 nous réserve. À très bientôt. Écoutez, cette lettre magique m'a bien éclairée sur le pourquoi de ça et des murs. Bah oui, maintenant tout fait sens, puisque si on veut faire une encre avec des murs, c'est une très bonne idée. Encore une fois, Sidonie m'étonne tous les jours. Mais c'est une excellente idée, je trouve. Voilà, j'ai rien à rajouter, rien à redire. J'étais déçue, et au final, maintenant je comprends le sens. Donc très bien, très contente. Donc nous allons commencer. Je suis en train de tomber malade, j'ai la gorge qui me fait mal. Nous allons commencer donc par la théorie. Qu'est-ce qu'un livre des ombres? Le livre des ombres est un outil très répandu chez les sorcières. Il est peut-être même l'outil le plus important. Il est la représentation matérielle de l'apprentissage et de la pratique de chaque sorcière, le témoin de son évolution spirituelle. De ce fait, inutile de préciser qu'il s'agit aussi de quelque chose de très intime. Mais quelle différence y a-t-il avec un grimoire? Certaines personnes ne font pas la distinction, et d'autres estiment que le grimoire est la synthèse d'un ou plusieurs livres des ombres. On élaborerait après un certain âge et ainsi après une certaine expérience. Le livre des ombres est une recherche et le grimoire l'objet final en quelque sorte. Le grimoire est aussi un livre de référence, souvent très vieux, qui se transmet entre les pratiquants. Étant donné qu'il s'agit d'un objet très personnel, libre à chacun et chacune d'utiliser et de l'organiser comme on le désire. Il peut être un énorme cahier découpé en sections diverses, ainsi tout se retrouve à la même place. On peut aussi décider de consacrer un livre des ombres pour chaque discipline, ou un livre des ombres pour l'étude et un autre pour la pratique. Bref, c'est selon vous. Mon objectif avec cette box est d'aider chaque personne à élaborer le livre des ombres qui lui convient. Le livre des ombres d'étude. Tu peux décider d'utiliser ton livre des ombres seulement pour garder une trace de tout ce que tu apprends. Le livre des ombres de pratique. C'est celui que j'utilise personnellement et qui fonctionne le mieux pour moi. Ce que j'apprends est souvent condensé sur mon ordinateur et surligné dans mes livres. Mon livre des ombres me sert donc à garder une trace de ma pratique. Je note la date, ce que j'ai fait, pourquoi, quelle était l'intention et surtout j'y reviens quelque temps après pour noter les résultats. Ce genre de livre des ombres est aussi nommé journal de pratique. Le livre des ombres d'un coven ou un coven. Si tu fais partie d'un coven, c'est-à-dire d'un groupe de sorcières qui pratiquent ensemble, vous pouvez avoir un livre des ombres commun qui regroupe toutes vos célébrations communes. Qui fait quoi, quand, comment, et où chacun et chacune y ajoute ses propres observations et réflexions. Et ensuite le livre des ombres par thématique. Il est possible que ta pratique de la sorcellerie ne se limite qu'à quelques disciplines, la divination, la magie des fourneaux, les plantes médicinales. Dans ce cas, ton livre des ombres ne sera pas découpé par section, ou en tout cas de manière différente. Si tu pratiques la magie des fourneaux par exemple, ton livre des ombres ressemblera plutôt à un livre de recettes. Tu peux y inscrire les sections classiques d'un livre de recettes, comme apéritif, entrée, plat, dessert. Ajouter quelques pages à la fin avec les correspondances des herbes les plus communes peut être d'une grande aide. Pourquoi ne pas ajouter une page entre chaque recette pour y noter tes impressions au fil du temps? La date, ton intention, ce que tu as pu observer ensuite, etc. Ainsi, tu auras un livre des ombres qui est très personnel, parlant autant d'études que de pratiques et que tu peux ranger directement dans ta cuisine. Ensuite, elle parle des différentes formes du livre des ombres, donc dans un classeur, dans un cahier, en digital, etc. etc. Et elle dit qu'il ne faut pas rechercher l'esthétisme à tout prix parce que, avant tout, c'est un cahier qui vous sert et c'est un livre qui doit vous servir et pas un livre qui doit être tout beau, tout propre, quoi. Ensuite, au niveau de la pratique, elle parle de la mise en forme du livre des ombres. Pour elle, elle nous propose une table de matière entre guillemets, quelques sections pour le livre, donc astro, pierre, plante, divination, sabbat, potion, rituel, divinité, chant, incantation et prière, sort, recettes, autres correspondances et crafting divers, donc comment faire une eau de lune, des bougies, des encens, des huiles, blablabla. Donc elle dit qu'il est très important de consacrer son livre des ombres et de le purifier, mais ça je vous donnerai pas d'autres détails.
Elle dit que par exemple tu peux mettre une première page par exemple avec des sigils de protection, ce genre de choses, et même y mettre tes informations parce que si jamais tu le perds en voyage et que quelqu'un est sympa et veut te le renvoyer, il pourra te le renvoyer. Bon, voilà. Ensuite elle explique comment faire une encre magique avec les murs. Je trouve ça, au final, je trouve que c'est une très très bonne idée. Et elle dit qu'on peut même écrire les premières pages avec cette encre là pour lui donner encore plus de signification en fait. Elle dit que tu peux y ajouter des herbes, etc. Que tu peux laisser la fluorite tremper dans ton encre une fois qu'elle est refroidie pendant quelques heures, si tu veux que ton encre profite des vertus de concentration et de mémoire de cette pierre. L'idéal est d'avoir une plume, soit une vraie, soit une plume pour calligraphie, ou alors un pinceau fin. Et attention, n'oublie pas d'allumer ta superbe bougie grimoire quand tu te plongeras dans les premières pages de ton livre sacré. Et ensuite, elle fait une petite page sur le fait de cacher ou non son livre des ombres, mais ça, pour moi, c'est libre à vous. Écoutez, finalement, je suis très contente de cette petite sorcière box. Au début, comme vous l'avez vu, j'ai été un peu déçue. Je me suis demandé ce qu'un bocal foutait là. et pourquoi, en fait, les murs. Mais en fait, au final, ça a pris sens et j'ai compris ce qu'elle voulait... où est-ce qu'elle voulait nous amener. Je trouve que l'idée des petits stickers, c'est une bonne idée. En plus... la petite boutique a l'air de faire des stickers très sympas. Je suis pas très stickers. Ça sert. Ça, à la limite, le mettre dans un livre des ombres, ça sert toujours aussi parce qu'au moins vous avez toutes les dates des signes astro, etc. Mais par contre, je suis pas une fan des stickers, genre, voilà, stickers, machin. C'est joli, hein, mais c'est vrai que c'est pas ce que je préfère. Quoique, pour ne pas dessiner, parce que c'est vrai que moi j'aime bien dessiner en fait. Quand j'ai quelque chose en tête par rapport à mon livre, je dessine et ça évite de dessiner et de prendre du temps, enfin de perdre du temps. Mais est-ce que tu perds du temps quand tu t'investis dans quelque chose? Bah écoutez, je suis très contente au final de cette petite sorcière box. J'avais peur d'être déçue. Je me suis trompée sur la pierre. Bon, ce sont des choses qui arrivent. Mais c'est vrai que la fluorite, c'est une très bonne pierre pour tout ce qui est... mémoire, etc. Si vous avez des problèmes de mémoire ou d'apprentissage, par exemple pour vos cours, ou que vous avez un concours ou ce genre de choses et que vous devez apprendre quelque chose, réviser avec une fluorite, ça peut énormément vous aider. Une fluorite ou un œil de tigre. Moi je sais que plus jeune je connaissais pas la fluorite et je révisais énormément avec un œil de tigre que je prenais quand je passais mes examens. Et j'ai toujours réussi mes examens du premier coup. Parce que, enfin voilà, je sais pas si c'est psychologique ou magique, vous le prendrez comme vous voulez. Mais pour moi, le fait d'avoir cet œil de tigre que j'avais avec moi en fait quand je révisais, ou même quand je l'avais pas quand je révisais, c'est vrai que je le prenais systématiquement comme un gris-gris en fait pour tous mes examens, hein, que ce soit du brevet au permis de conduire, en passant par le bac et les concours et ce genre de choses, je l'ai toujours pris et ça m'a toujours vraiment bien réussi. Donc voilà. C'est tout pour cette dernière vidéo de l'année que je vais m'empresser de monter avant ce soir si je le peux. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez apprécié suivre mes aventures au mois de décembre. J'espère que les vidéos à venir vous plairont aussi, que vous resterez là même si je pars un petit mois. Vous serez encore là à mon retour, hein. Rassurez-moi, s'il vous plaît. Hein. Ne me faites pas disparaître dans les néants de YouTube. Non, je ne veux pas disparaître. Non mais sérieusement, j'espère vraiment que mon contenu vous plaît. Si vous voulez m'encourager en attendant la sortie d'une prochaine vidéo, je vous invite à vous abonner en masse pour que je revienne plus vite. Ça me motivera à revenir plus vite et à avancer mon déménagement plus vite. Donc n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu. N'hésitez pas à me laisser en commentaire. Voilà, vous savez que c'est ce qui me fait le plus plaisir. Et c'est tout pour moi. Je vous fais des bisous et je vous dis à l'année prochaine. Et je vous promets qu'on se retrouve très bientôt. Ciao.